Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant même de commencer, prends une seconde. Oui, maintenant. Là où tu es, respire profondément. Laisse ton cœur se déposer. Laisse ton esprit s'apaiser. Ce n'est pas une vidéo que tu ouvres par hasard. C'est un moment précis, choisi, déposé dans ta journée. Un moment silencieux où Allah t'invite à te rappeler de lui. Un moment où tu sens peut-être une fatigue que personne autour de toi ne voit réellement. Parce que toi-même, tu sais que quelque chose pèse, quelque chose tire, quelque chose manque. Il y a une fatigue intérieure qui ne s'explique pas facilement. Le cœur lourd, l'esprit brouillé, la motivation fragile. La foi qui cherche un souffle plus profond. Souvent, on continue de marcher avec ce poids invisible en se disant « ça ira, ça passera, je tiendrai ». Mais la vérité, c'est que parfois, même le croyant le plus fort a besoin d'une pause. Pas une pause de la vie, mais une pause dans la vie. Un moment où l'on s'assoit à l'intérieur de soi et où l'on regarde enfin ce qui se passe vraiment. Ce dimanche est peut-être ce moment. Ce jour que tout le monde traverse sans y prêter attention peut devenir pour toi un rendez-vous divin. Un rendez-vous où Allah te dit, par un signe subtil, « Rapproche-toi, je suis là, je t'ai entendu ». Alors avant d'aller plus loin, fais un geste d'intention. Ferme les yeux un instant si tu peux. Pose ton intention. Ya Allah, fais de ces mots une lumière pour mon cœur. Fais de ce moment un début, pas un simple rappel. Respire encore. Laisse ton âme se calmer. Ce que tu ressens, ce que tu caches, ce que tu supportes depuis longtemps, tout cela n'a pas besoin de rester verrouillé. Il est normal d'être fatigué. Même les prophètes ont ressenti la lourdeur, même les compagnons ont connu des jours de vide, même les cœurs les plus lumineux ont connu la nuit. Si ton cœur te parle aujourd'hui, écoute-le. Et parce que chaque intention noble mérite d'être partagée, je t'invite dès maintenant à faire un premier pas concret. Écris en commentaire une invocation, même un seul mot. Ya Allah, apaise mon cœur. Ya Rab, ouvre une porte pour moi. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Ton commentaire ne sera pas seulement un geste de soutien, il sera une sadaka continue, parce que quelqu'un d'autre le lira et invoquera à son tour. Et toi qui regardes ceci, tu peux aussi participer à propager cette lumière. Partage cette vidéo à une seule personne qui a peut-être besoin de ce rappel autant que toi, peut-être même plus que toi. Ce dimanche n'est pas un simple jour. Il peut être le jour où quelque chose change. Le jour où Allah prend une parole que tu prononces et la transforme en miséricorde, en ouverture ou en protection. C'est pour cela que je t'invite à t'abonner maintenant. Pas pour un chiffre, pas pour une statistique, mais parce que cette chaîne est un lieu où ton cœur peut revenir se poser chaque fois que la vie t'éloigne un peu. Chaque rappel ici a une intention. Rapprocher les âmes d'Allah et ramener la lumière là où elle a diminué. Et laisse-moi te dire une chose très importante. Reste jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais te donner quelque chose de précieux. Quelque chose que beaucoup oublient. Quelque chose qui peut transformer complètement ton dimanche et ta semaine. Un trésor spirituel qui a changé la vie de nombreux croyants avant toi. Maintenant que ton cœur commence à s'ouvrir, que ton souffle s'est calmé, que ton intention s'est alignée. Entrons dans ce rappel comme on entre dans un lieu sacré, avec douceur, avec sincérité, et avec l'espoir profond que quelque chose de beau commence pour toi, aujourd'hui. Le dimanche, un jour où les cœurs s'apaisent. Le dimanche. Ce mot évoque chez la plupart des gens un simple jour de repos, une transition entre 2 semaines, une journée où l'on essaie de rattraper ce qu'on n'a pas accompli. Mais pour toi qui écoutes, que représente vraiment ce jour? Si tu t'arrêtes quelques secondes pour observer ton cœur, tu remarqueras quelque chose. Le dimanche
n'a pas la même vibration que les autres jours. Il n'impose rien, il ne presse pas, il ne force pas. Il s'étend lentement, comme un tapis posé devant ton âme pour que tu t'y installes enfin. Le dimanche est un jour où le monde baisse légèrement le volume. Les rues se calment, les écrans ralentissent, les obligations se font plus silencieuses. C'est comme si Allah, chaque semaine, déposait doucement ce jour-là dans ta vie pour t'offrir une opportunité discrète de revenir vers lui. Pas une obligation, pas une adoration spécifique, mais une occasion d'entendre un souffle spirituel que tu n'as pas le temps d'écouter en semaine. Peut-être que toi, tu portes un poids que personne ne connaît. Un poids qui t'accompagne partout, au travail, à l'école, en famille. Tu le caches si bien que même ceux qui t'aiment pensent que tu vas bien. Mais ton cœur, lui, sait. Il sait qu'il est fatigué. Et ce dimanche est comme une main invisible posée sur ton épaule, te disant « Assieds-toi, laisse-moi te soulager ». Le dimanche peut devenir le jour où tu poses un fardeau que tu as porté trop longtemps. Le jour où tu choisis enfin de regarder ce que tu ressentais sans oser affronter. Le jour où tu laisses ton cœur respirer sans être pressé par les tâches, les attentes ou les obligations. C'est un jour qui te donne de l'espace. Et dans cet espace, Allah t'attend. Parce qu'il faut bien le dire. Nous vivons dans un monde où tout va trop vite. Les notifications, les urgences, les soucis, les attentes, tout nous pousse à avancer sans jamais s'arrêter pour regarder notre propre intérieur. Et pourtant, l'âme ne guérit pas dans le mouvement. Elle guérit dans la pause. Elle s'ouvre dans le silence. Elle se reconstruit quand la vie t'offre un moment d'arrêt. Et ce dimanche est exactement ce type de moment. Lorsque tu te réveilles un dimanche, tu ne sens pas la même tension qu'un lundi. Tu ne sens pas la même agitation qu'un samedi. Tu n'as pas la pression des horaires, ni la lourdeur des obligations. Tu peux marcher plus lentement, boire ton eau avec plus de présence, entendre le son de ton propre souffle. Le monde extérieur s'efface, et ce qui était étouffé à l'intérieur commence à remonter doucement à la surface. Et c'est précisément là que se trouve le cadeau de ce jour, le calme. Un calme qui n'existe pas dans la semaine. Un calme que peu prennent le temps d'écouter. Un calme que toi, aujourd'hui, tu peux transformer en lumière. Dans ce calme, l'invocation devient plus profonde. Quand tu répètes un dhikr dans l'agitation, il entre et sort sans laisser de traces. Mais quand tu le répètes dans un cœur apaisé, il descend. Il s'installe. Il purifie. Il guérit. Il ouvre. Le dimanche est un miroir. Un miroir de ce que tu ressens réellement. Un miroir de ce que tu veux changer. Un miroir de ce que tu refuses encore d'admettre. Mais surtout, c'est un miroir spirituel. Il te montre ce que tu peux devenir si tu profites de cette fenêtre offerte par Allah. Et peut-être que tu ne l'as jamais vu de cette manière. Peut-être que pour toi, le dimanche n'était qu'une journée comme les autres. Mais à partir de maintenant, laisse-le devenir quelque chose de plus. Un refuge hebdomadaire. Un moment sacré, même s'il n'est pas religieux en lui-même. Un souffle avant la course. Un rechargement avant la tempête. Si tu te permets de vivre ton dimanche de cette façon, tu verras que ton cœur commence à changer. Les douleurs deviennent plus légères, les prières plus présentes, les invocations plus sincères. Parce que dans un cœur apaisé, Allah dépose ce qu'il ne dépose pas dans un cœur agité. Aujourd'hui, ce dimanche peut devenir le tien. Celui que tu n'oublieras pas. Celui où tu t'es arrêté, vraiment arrêté, pour regarder ton âme en face et la ramener doucement vers Allah. C'est que le prophète nous enseigne sur les moments de calme. Imagine-toi marcher dans le désert. Le vent est léger, la lumière dorée se dépose sur le sable et tout est silencieux. Tu avances lentement, sans précipitation, comme si chaque pas te guidait vers une sagesse oubliée.
C'est dans ce type d'atmosphère que vivaient les compagnons. Un monde où le silence n'était pas rare. Un monde où le cœur pouvait entendre ce que l'âme disait. Un monde où le prophète enseignait par la douceur, la profondeur et la présence. Le prophète savait que le cœur humain n'est pas une machine. Il ne peut pas être bousculé, agité, chargé de soucis et en même temps goûter à la saveur de l'invocation. C'est pour cela qu'il insistait souvent sur l'importance du calme, de la lenteur, de la présence intérieure. Il disait que lorsque le cœur est dispersé, l'invocation ressemble à un oiseau pris dans le vent. Elle s'élève, mais elle n'arrive pas haut. Par contre, quand le cœur est posé, elle devient une flèche lancée vers le ciel. Le prophète passait de longs moments dans la tranquillité. Pas forcément dans le silence extérieur, mais dans le silence du cœur. Même lorsqu'il était entouré de gens, son âme restait ancrée, stole, connectée. Il pouvait écouter, parler, enseigner, mais son cœur n'était jamais tiré dans 1000 directions. C'est cette stabilité intérieure qui donnait tant de force à ses invocations, à ses larmes, à ses paroles. Un jour, un compagnon lui a demandé « Quelle est la meilleure invocation ?» Et le prophète a répondu « Celle qui vient d'un cœur présent. » Ce n'était pas une question de longueur, ni de volume, ni de beauté des mots. C'était une question d'état intérieur. Le dimanche, pour toi, devient un terrain fertile pour retrouver cette présence. Parce qu'il offre exactement ce que le prophète recherchait dans ces moments d'invocation. Un cœur moins sollicité, une âme moins attaquée, un esprit moins saturé. C'est comme si Allah, chaque semaine, te redonnait un accès à ce secret prophétique. La puissance se trouve dans le calme. Tu vois, lorsque tu prends ton chapelet ou que tu poses simplement ta main sur ton cœur pour commencer ton dhikr, il se passe quelque chose de subtil. Ton âme commence à s'ajuster. Elle commence à ralentir pour atteindre un rythme compatible avec la parole que tu t'apprêtes à prononcer. Et ce rythme devient plus harmonieux lorsque tu es dans un jour où la vie t'offre plus d'espace, comme un dimanche. Même dans les grandes batailles, dans les moments de peur ou de tension, le prophète trouvait un instant pour calmer son cœur. Avant de parler, avant de lever les mains, avant de demander quoi que ce soit à Allah, il ajustait son âme comme on accorde un instrument. C'est cette préparation invisible qui rendait ces invocations si puissantes. Toi aussi, tu peux faire cela. Toi aussi, tu peux entrer dans ton dhikr, non pas en courant, mais en arrivant. Non pas dans la précipitation, mais dans la présence. Et ce dimanche est un terrain parfait pour cela. Comment ? En te posant, en respirant, en laissant tes pensées se dissiper, en te disant « Ya Allah, je veux invoquer avec un cœur présent ». Lorsque tu arrives dans cet état, quelque chose change immédiatement. Tu sens que ton dhikr commence à résonner plus bas, plus profondément, dans les couches de ton cœur que tu n'avais pas touchées depuis longtemps. Tu sens que ta voix intérieure n'est plus tremblante ou dispersée, mais stable, concentrée, sincère. Et quand tu invoques Allah dans cet état, c'est le ciel qui écoute. Le calme n'est pas un luxe, c'est une clé spirituelle, une clé que le prophète a utilisée toute sa vie, une clé que toi aussi, tu peux utiliser chaque dimanche. Et une seule invocation prononcée dans cet état peut parfois ouvrir une porte qu'un millier d'invocations distraites ne peuvent même pas effleurer. L'invocation prophétique, qui libère, Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Il existe des phrases qui changent une vie, des mots qui sauvent un cœur, une invocation qui renverse un destin, Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Allah me suffit et il est le meilleur garant. Ce n'est pas un dhikr comme les autres. Ce n'est pas une formule que l'on répète sans comprendre. C'est une phrase qui peut reconstruire quelqu'un de brisé, qui peut apaiser quelqu'un de perdu, qui peut sauver quelqu'un qui s'effondre intérieurement. Cette invocation, elle vient de très loin. Elle a traversé les siècles.
Elle a été portée par les plus grands cœurs que la terre ait connus. Les prophètes, les martyrs, les justes, les croyants éprouvés, les sages, les faibles, les forts. Lorsque Ibrahim alayhi salam a été jeté dans le feu, ce n'est pas son corps qui a parlé, c'est son cœur. Il a dit « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil » et Allah a ordonné au feu, sois pour lui fraîcheur et paix. Lorsque les compagnons étaient menacés, blessés, affamés, lorsque la peur serrait leur poitrine, lorsque tout semblait perdu, ils répétaient « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Lorsque tu dis cette invocation, tu te connectes à leur force. Tu t'inscris dans leur héritage. Tu marches dans leurs pas. Ce dhikr n'est pas seulement une phrase. C'est une arme, une protection, une proclamation, une déclaration devant les cieux et la terre. Je me retire. Je te laisse agir, Ya Allah. Car il faut du courage pour le dire. Il faut du courage pour avouer « je ne peux plus tout porter ». Il faut du courage pour lâcher prise. Il faut du courage pour confier à Allah ce que tu gardais serré au fond de toi. Quand tu dis « Hasbi Allahu », tu dis « Ya Allah, j'ai essayé, j'ai lutté, j'ai porté, j'ai résisté. Maintenant, prends ma fatigue. » Quand tu dis « Wanimal wakil », tu dis « Toi seul es capable d'arranger ce que je ne comprends plus. » Chaque fois que tu répètes cette invocation, une corde invisible se renforce entre ton cœur et Allah. Chaque fois que tu la prononces, une partie de ta peur se détache. Une partie de ta colère s'adoucit. Une partie de ton incompréhension s'éclaire. Le dimanche, lorsque la vie est plus calme, cette invocation descend encore plus profondément. Elle touche des zones de ton âme que tu n'arrives même pas à atteindre en semaine. Elle libère ce qui était coincé. Elle apaise ce qui brûlait. Elle ouvre ce qui était fermé. Répéter cette invocation 1000 fois n'est pas une obligation. C'est une immersion, une transformation, une reconstruction. Ce n'est pas la quantité qui crée le miracle. C'est la sincérité. C'est l'insistance. C'est la répétition qui casse les murs que tu as construits sans t'en rendre compte. Cette invocation peut changer ta vie. Pas parce que ce sont des mots puissants, mais parce que ce sont des mots dont Allah a fait une lumière. Des mots que les prophètes ont portés avant toi. Des mots qui ont renversé des décrets. Des mots qui ont transformé des dangers en paix. Lorsque tu vas répéter « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil » ce dimanche, il se peut que rien ne change autour de toi immédiatement. Mais quelque chose changera en toi. Et parfois, c'est ce changement intérieur qui ouvre les miracles extérieurs. Pourquoi 1000 fois ce dimanche? Il y a des nombres qui réveillent le cœur. Pas parce qu'ils sont magiques, mais parce qu'ils te forcent à sortir de ta paresse, de ton agitation, de ta routine. Lorsque tu décides de répéter « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil », non pas 10 fois, non pas 100 fois, mais 1000 fois, tu entres dans une autre dimension de l'adoration. Celle où ton âme prend le dessus sur ton corps, celle où ta langue cesse d'être un simple instrument pour devenir le reflet de ton cœur. Pourquoi 1000? Parce qu'atteindre ce nombre demande une intention réelle, une volonté ferme, une présence du cœur qui dure. Ce n'est pas un chiffre aléatoire, ni une tradition inventée. C'est un exercice spirituel, une discipline, un acte d'endurance intérieure. Répéter 1000 fois, c'est accepter de briser l'illusion de la rapidité. C'est t'asseoir ou marcher ou rester debout, mais continuer encore et encore, jusqu'à ce que ton cœur commence à ressentir chaque syllabe. On ne peut pas prononcer une phrase 1000 fois sans que quelque chose change en soi. Soit la langue s'apaise, soit le cœur s'adoucit, soit les soucis se dissolvent, soit la confiance augmente, soit la présence d'Allah devient plus réelle que les problèmes. 1000 fois, c'est un voyage. Le premier 100, ton esprit est encore distrait. Le deuxième 100, tes pensées commencent à s'aligner. Le troisième 100, ton souffle se cale sur le dhikr. À partir du quatrième 100,
quelque chose se passe. Le rythme devient naturel, presque instinctif. Tu n'es plus en train de répéter une phrase, tu es en train d'affirmer une vérité. Et cette vérité, c'est « Allah me suffit ». Allah est mon garant. Allah prend en charge ce qui me dépasse. Dire une vérité 1000 fois, c'est l'ancrer. C'est la faire descendre dans les profondeurs de ton cœur, là où les peurs et les angoisses se cachent. Il y a des portes que la réflexion n'ouvre pas. Des blessures que la parole humaine ne guérit pas. Des inquiétudes que même les conseils les plus sages ne calment pas. Mais il y a des portes qui s'ouvrent par la répétition. Il y a des guérisons qui descendent avec l'invocation. Il y a des certitudes qui naissent quand les mots sacrés sont répétés encore, 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 jusqu'à ce qu'ils deviennent une lumière intérieure. 1000 fois, c'est une manière de dire à Allah, « Ya Rabbi, je ne frappe pas à ta porte une fois, je frappe 1000 fois. Je ne demande pas avec hésitation, je demande avec insistance, avec détermination, avec amour, avec confiance. Je m'accroche à ta promesse, je m'accroche à ton nom, je m'accroche à ta miséricorde. Je ne lâcherai pas. » Et Allah aime ceux qui s'accrochent à lui. Pas ceux qui invoquent quelques minutes et repartent, pas ceux qui demandent à moitié, pas ceux qui murmurent sans conviction, mais ceux qui se tiennent devant lui avec le cœur brisé, la sincérité tranchante, la répétition déterminée, comme quelqu'un qui dit « c'est toi ou rien ». Dans un monde où tout va vite, où on ne reste plus longtemps sur rien, faire un dhikr 1000 fois, c'est un acte de résistance spirituelle. Un défi contre le rythme du dunya. Un retour à un état que les anciens connaissaient. La patience du cœur, la constance de l'âme, la répétition sacrée. Et c'est pour cela que ce dimanche est spécial. Parce que tu ne vas pas faire un dhikr rapide. Tu vas faire un dhikr profond. Un dhikr qui laisse une trace. Un dhikr qui transforme ton regard sur tes épreuves. Un dhikr qui dit à ton âme tremblante, « Respire, tu n'es pas seul, Allah te suffit. » Comment faire ce dhikr? Ce dimanche. Ce dimanche, tu vas te créer un espace intérieur. Pas un espace dans ta maison, un espace dans ton cœur. Même si tu es entouré, même si tu travailles, même si tu bouges, tu peux entrer dans cet espace spirituel, un espace où seul toi et Allah existaient. Voici comment. 1. Trouve un endroit, même minime. Tu n'as pas besoin d'un tapis luxueux, ni d'une mosquée, ni du silence absolu. Un coin de ta chambre, un siège dans un bus, un banc au soleil, ton lit avant de dormir. La cuisine pendant que quelque chose chauffe. L'endroit n'est pas sacré. C'est ton intention qu'il est. 2. Mets ton cœur dans un état d'humilité. Avant même le premier mot, dis intérieurement « Ya Allah, j'ai besoin de toi. Je n'ai de recours qu'en toi. Je viens à toi tel que je suis. » Ce petit moment d'humilité déchire les voiles entre toi et ton Seigneur. 3. Respire profondément. Une respiration lente, sincère, comme si tu déposais un poids. Puis commence. 4. Récite lentement. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Tu n'es pas obligé de le dire à voix haute. La langue peut murmurer, le cœur peut parler. Même les lèvres peuvent bouger sans son. Allah entend ce que personne n'entend. 5. Découpe ton dhikr, si tu le veux. Pour ne pas fatiguer ta langue d'un coup, tu peux fractionner ton dhikr. 200 fois le matin, quand l'âme est encore fraîche, quand les soucis n'ont pas encore envahi la journée. 300 fois l'après-midi, quand la fatigue se fait sentir, quand l'esprit commence à s'alourdir. 500 fois le soir, quand la nuit apaise, quand les cœurs se rapprochent d'Allah, quand les âmes blessées cherchent la guérison. Mais tu peux aussi le faire d'une seule traite. Si tu choisis une seule session, assieds-toi avec patience
et laisse ton cœur descendre progressivement en toi-même. 6. Ne cherche pas la vitesse. Ce n'est pas une course. Tu ne dois pas finir ton dhikr. Tu dois l'habiter. Chaque répétition doit être une respiration spirituelle. Dis-le comme quelqu'un qui parle à Allah, pas comme quelqu'un qui lit un texte. 7. Laisse chaque série t'enfoncer plus profondément. Au bout de 100 répétitions, tu vas sentir que ton esprit ralentit. Au bout de 300, tu vas sentir que ta voix change, qu'elle devient plus douce, plus vraie. Au bout de 500, tu vas sentir que tu n'es plus en train de parler, tu es en train de confier. Au bout de 800, tu vas sentir que ton cœur commence à lâcher quelque chose. Les pensées perdent de leur pression, les peurs perdent de leur poids. Et lorsque tu atteins 1000, ce n'est pas le chiffre qui compte. C'est ce que tu deviens en arrivant là. 8. Rappelle-toi une règle essentielle. Plus ton cœur est brisé devant Allah, plus ton invocation est exaucée. Alors ne te retiens pas. Si une larme veut tomber, laisse-la tomber. Si ton souffle tremble, laisse-le trembler. Si ton cœur s'ouvre, laisse-le s'ouvrir. L'invocation n'est pas un exercice mécanique, c'est une rencontre, une conversation entre ton âme et ton Seigneur, une libération que personne ne peut comprendre, sauf celui qui l'a vécue. Ce que tu dois observer. Après ce dimanche ne sera pas un jour ordinaire, parce qu'un dhikr fait 1000 fois ne laisse jamais une âme intacte. Il change quelque chose quelque part. Mais ce que tu verras peut prendre 2 formes. 1. Les changements extérieurs. Parfois, Allah t'envoie un signe dans ton quotidien, comme une douceur qui descend sur ton chemin. Tu pourrais voir une facilité soudaine dans une situation qui semblait bloquée depuis longtemps. Une réponse inattendue venant d'une personne que tu n'espérais plus. Une porte qui s'ouvre alors que toutes les autres restaient fermées. Une solution qui apparaît, sans même que tu aies cherché intensément. Une protection contre un mal que tu ne soupçonnais même pas. Une opportunité qui arrive au moment parfait. Parce que « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil » signifie littéralement « Ya Allah, tu prends en charge ». Et quand Allah prend en charge, les choses changent. Pas avec bruit, pas avec panique, pas avec force, mais avec délicatesse, avec précision, avec miséricorde, comme si le monde extérieur se réorganisait autour de ta confiance en Allah. 2. Les changements intérieurs. Mais parfois, et c'est encore plus précieux, Allah choisit de transformer ton cœur avant ta situation. Tu pourrais ressentir une paix profonde, même si rien n'a encore changé dehors. Une lumière intérieure, comme une clarté dans ta vision. Une force nouvelle pour supporter ce qui te pesait. Une stabilité, même au milieu du chaos. Une certitude tranquille, comme si ton âme chuchotait « Allah est avec moi ». Un apaisement qui descend doucement dans ta poitrine. Ce sont les transformations invisibles, celles que seul Allah voit, celles qui font grandir ton iman, celles qui te rapprochent de lui d'une manière unique. Les gens voient les miracles extérieurs, mais les anges voient les miracles intérieurs. Toi, tu verras peut-être les deux, ou l'un ou l'autre. Mais ce qui est sûr, c'est ceci. Après un dhikr fait 1000 fois avec sincérité, tu ne resteras pas la même personne. Tu vas marcher différemment, parler différemment, penser différemment, respirer différemment. Parce qu'une partie de toi se sera déposée devant Allah, et une autre partie se sera relevée plus légère. Ce dimanche, ne cherche pas un miracle extérieur. Cherche un changement intérieur. Parce que lorsque l'intérieur change, Allah change le reste. Les anges témoignent de ton dhikr. Il existe une réalité spirituelle que nos yeux ne voient pas, mais que nos cœurs ressentent.
Chaque fois que tu invoques Allah, tu n'es jamais seul. Jamais. Le prophète nous a enseigné que lorsque le croyant fait du dhikr, les anges se rapprochent, comme si quelque chose dans ta voix les attirait, comme si la lumière des mots sacrés illuminait l'espace autour de toi. Ce dimanche, quand ta langue prononcera « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil », il ne s'agira pas d'un simple son qui s'échappe de ta bouche. Ce sera un acte spirituel enregistré, accompagné, enveloppé. Imagine cette scène invisible. Tu es assis, concentré, humble, répétant ton dhikr, et autour de toi se tiennent des anges, créatures de lumière, créés uniquement pour l'obéissance et dont la seule mission ici est de noter chaque mot que tu prononces. Pas un dhikr n'est oublié, pas une répétition n'est ignorée, pas une invocation n'est perdue. Chaque Hasbi Allahu wa ni'mal wakil descend dans un registre céleste. Chaque syllabe devient une lumière. Chaque répétition ajoute une étincelle à ton livre. Ce qui te semble être une phrase courte est en réalité un poids immense dans l'invisible. Les anges ne se lassent pas d'écrire. Ils ne se fatiguent pas de consigner. Ils ne se découragent jamais devant la quantité. Au contraire, plus tu répètes, plus ils écrivent avec une joie qui dépasse notre compréhension. Plus tu prolonges ton dhikr, plus ils se tiennent nombreux autour de toi, comme pour entourer ton âme d'une lumière protectrice. Tu penses peut-être que 1000 fois c'est beaucoup, mais pour les anges, ce n'est que le début d'une montagne de lumière. Parce que chaque mot prononcé sincèrement, même si la voix est faible, même si la langue bute un peu, même si le cœur tremble, est écrit avec une précision parfaite. Le jour du jugement, le jour où les pieds trembleront, le jour où les langues seront figées, le jour où les cœurs seront lourds, on t'appellera pour te montrer tes actions. Et parmi ces actions, il y aura un dimanche, juste un dimanche, où tu as décidé de dire « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil » plus que tu ne l'avais jamais fait. On te montrera une montagne. Pas une montagne faite de pierre, mais une montagne faite de lumière. Une lumière pure, éclatante, paisible. Cette montagne portera le nom de ce dhikr répété 1000 fois. Ce dhikr que tu avais fait un jour où ton âme cherchait la paix, un jour où ton cœur était fragile, un jour où tu avais décidé de t'accrocher à Allah plus fort que d'habitude. Et alors les anges témoigneront. Ils diront « Seigneur, ce serviteur t'a invoqué sans relâche ce jour-là. Il t'a rappelé 1000 fois. Il t'a choisi. Il t'a fait confiance. Il s'est tourné vers toi, alors que le monde l'écrasait. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, récompensera au-delà de ce que tu peux imaginer. Un seul dimanche peut devenir ton trésor éternel. Un seul dhikr peut effacer des montagnes de soucis. Un seul jour peut peser comme une vie entière. Invocation finale. Voici l'invocation finale, développée pour toucher le cœur, comme un souffle qui monte vers le très haut, comme un baume pour l'âme fatiguée. Ô Allah, toi qui suffis à tous ceux qui t'appellent, toi qui rassures les cœurs troublés, toi qui illumines les chemins obscurs, nous venons à toi avec nos manques, nos faiblesses, nos fardeaux. Ya Rab, tu connais ce qui nous inquiète, tu sais ce qui nous pèse, tu entends nos soupirs même lorsque personne ne les entend. Tu vois nos efforts même lorsqu'ils sont invisibles aux autres. Ô Allah, apaise nos cœurs, insuffle-nous une confiance sincère. Remplace nos peurs par la tranquillité, nos angoisses par la certitude, nos larmes par la lumière. Ya Rab, ouvre pour nous des portes que nous pensions fermées, accélère des solutions que nous n'avions pas prévues, protège-nous de ce que nous ne voyons pas et éloigne de nous les causes de mal que nous ignorons. Ô Allah, accorde la guérison à nos cœurs, la paix à nos esprits, la lumière à nos foyers, la facilité à nos projets et la bénédiction à nos actions. Accorde à celui ou celle qui écoute ce rappel un apaisement qui ne le quittera plus, une force qui l'aidera à traverser chaque épreuve,
et un miracle, petit ou grand, qui renforcera sa foi en toi. Ya Allah, toi qui entends avant même que nous parlions, toi qui connais avant même que nous demandions, donne-nous ce qui est bon, donne-nous ce qui nous rapproche de toi, donne-nous ce qui purifie nos cœurs. Amen. Il y a des jours ordinaires et il y a des jours où quelque chose change. Ce dimanche peut être ce jour, pas parce qu'il est sacré dans le calendrier, mais parce qu'il peut devenir sacré dans ton histoire personnelle. Ce dimanche peut devenir le jour où tu t'es arrêté pour revenir à Allah, le jour où tu as déposé un fardeau qui te pesait depuis longtemps, le jour où ton cœur s'est rappelé qu'Allah te suffit, qu'il t'écoute, qu'il te protège, qu'il te guide, qu'il veille sur toi. Tu peux faire de ce dimanche un tournant, un moment où tu décides de ne plus laisser ton âme dormir, où tu décides de reconnaître que ton protecteur n'a jamais cessé de veiller sur toi, même dans les moments où tu ne le voyais pas. Il suffit parfois d'un simple dhikr, répété 1000 fois avec sincérité, pour que le cœur change de direction et retrouve son véritable refuge. Allah, celui qui suffit. Ne laisse pas ce dimanche passer comme les autres. Tu peux en faire un témoignage, une lumière, un souvenir qui te suivra jusque dans l'au-delà. Si ce rappel a touché quelque chose en toi, si une parole t'a réchauffé, si ton cœur a trouvé une étincelle d'apaisement, alors fais partie de cette lumière partagée. Abonne-toi à la chaîne Lumière d'Iman pour recevoir des rappels qui réveillent l'âme et renforcent le lien avec Allah. Partage cette vidéo autour de toi. Peut-être qu'une seule personne, quelque part, a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui et laisse un « Amin » en commentaire pour déposer ta part de lumière et rejoindre la communauté de ceux qui se rappellent Allah ensemble. Qu'Allah illumine ton dimanche, ta semaine et toute ta vie. Qu'il purifie ton cœur, apaise tes blessures et te comble d'une lumière qui ne s'éteint jamais.